Recherchez la limite quand x tend vers 0 de tangente carré x moins x carré cos 2x de tout sur sinus cube de x. Bon, on sait bien que voilà, x est défini pour la tangente pi demi plus kpi, avec k appartenant à z. Le sinus doit être différent de 0. Donc x doit être différent de... Parce qu'il est au dénominateur. Hein, x différent de kpi, avec k appartenant à z. X doit être différent de... x cube doit être différent de 0, donc x différent de 0. Donc le domaine, c'est tout ça. C'est R sauf ce que j'ai mis ici. Bon, le 0, il se retrouve dans le 2 kpi. C'est k vaut 0, on a le 0 qui est pour x cube. Voilà, x cube, je l'intègre dans... je l'introduis dans ceci. Si je mets k égale 0, ben j'ai 0. Donc le x cube, il est repris dedans. Donc le domaine, c'est ça, c'est R sauf ça. Alors vous aurez compris qu'ici, on a une forme à déterminer, puisque si je remplace par 0, tangente carré de 0, ça fait 0, moins cosinus de 2x, ça fait cosinus de 0, ça fait 1, mais on a quand même x carré qui est 0 moins 0, le tout sur x cube qui vaut 0, sinus de 0, ça fait 0, donc on a du 0 sur 0 qui est une forme à déterminer et dont il faut soulever l'indétermination. Alors, je vais tracer cette fonction-là, tangente que je viens d'indiquer. On a la fonction tangente x que vous connaissez. Voilà, je mets au carré. Alors, je crois que c'était x carré, l'énoncé. Ouais, x carré cosinus 2x, x cube sinus x. X carré cosinus 2x. X carré fois cosinus 2x. Voici. Fonction paire, symétrique par rapport à l'axe y. Tangente, fonction impaire. Et celui-ci, fonction paire. Voilà. Et puis, il y a x cube sinus x. Qui est aussi une fonction paire. Donc, vous voyez, x cube sinus x est une fonction paire. X carré cos 2x est aussi une fonction. C'est toutes les deux des fonctions paires. Tangente carré est une fonction paire. On a trois fonctions paires. Ben, on va faire la soustraction de ça. Donc, cette fois-ci, je vais faire tangente carré x, qui est g, moins x carré cos 2x, qui est moins h. Vous voyez qu'on a encore une fonction paire, parce qu'on a la soustraction de deux fonctions paires, c'est une fonction paire. Et je vais diviser par une fonction paire, qui est p. Voilà, on a toujours une fonction paire. Bon. Alors, je vous ai dit qu'il y a des asymptotes. Hein, bon, certaines... Alors, en 0, il n'y a pas d'asymptote. Mais sinon, les autres, c'est des asymptotes. Alors, où ben, je vous l'avais dit, en pi demi, ben, je vais en prendre une, x égale pi demi. Bon, j'ai raté mon coup. Là, il y a une asymptote. X égale moins pi demi. X égale 2 pi. Bien sûr, il y en a une en pi avant. X égale 3 pi demi.
x égale pi, et ainsi de suite. Et donc, normalement, le domaine que j'ai écrit, bah, j'ai pas besoin d'enlever le 2 capi, parce qu'à mon avis, le pi demi plus capi, normalement, va être dedans. 2 capi sera dans le pi demi plus capi, normalement. Capi, ça fait... capi... bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais pas réfléchir de trop. Je vais mettre les deux. Et de toute façon, peu importe s'il y en a un qui est dans l'autre. Ça m'intéresse pas de le savoir. Voilà, je mets ça en deux parties. Voilà. Donc ici, vous voyez que on a les asymptotes, mais en zéro, s'il n'y a pas d'asymptote, c'est un point de discontinuité. Il faut rechercher la limite en zéro, justement. Allez, vous avez bien vu que on a une forme 0 sur 0. Et bien pour ça, pour soulever cette indétermination de 0 sur 0, je fais appel aux infiniment... Enfin, comment on appelle ça? Au développement limité. Alors, la tangente x, on va dériver tangente x. De toute façon, je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Bon, je vais mettre directement le développement limité en tangente, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Allez voir les autres vidéos. Chaque fois qu'il y a une tangente, je faisais le développement limité. Mais à un moment donné, ça doit être du connu. Voilà, ça c'est pour la tangente. J'aurais besoin du cosinus. Cosinus, vous devez le connaître aussi par cœur, hein, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin de chaque fois faire le développement à chaque exercice. Hein. Je vous mets le développement ici. Bon, trois petits points, plus moins n, moins 1 exposant n, moins 1, x, 2n, moins 2, le tout sur 2n moins 2, factoriel. Voilà, et est-ce que j'ai besoin de sinus? Ben non, le sinus, j'ai pas besoin parce que je vais aller chercher x sur x. Sinus de x sur x, c'est 2 infiniment petit équivalent, ce qui fait 1. Voilà. Et maintenant, je remplacer tout simplement le développement limité de la tangente. Et calculer bien sûr sa limite. Hein. Alors, la tangente... attention que c'est tangente carrée. Hein. Donc, je vais mettre la tangente x plus x cube sur 3 plus du θ x5. Au carré. Moins. Attention qu'il y ait une parenthèse qui est ici. Il y a un x. Ouais, le x il est parti ici. Hein. Ça c'est parti.
Mais il y a du x cube qui n'est pas parti au dénominateur. X cube. Maintenant, on a du x4. Donc, x fois x cube, c'est x4. J'ai du x4. Bon, donc ça doit pouvoir se simplifier avec le dénominateur. Alors je vais avoir du x carré, qui est là, celui-ci, et cos 2x. Je dois remplacer le x par 2x. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'ici j'ai du carré. Alors cos 2x, c'est 1 moins alors 2x au carré, ça fait 4x carré sur 2 factoriel, ça fait 4x carré sur 2. 4x carré sur 2, c'est 2x carré. Ensuite, le suivant, j'ai pas besoin du suivant parce que c'est du θ x4. θ x4. Voilà. Et la simplification est possible ici. Alors, comment je vais faire? Ça au carré, c'est du x carré. J'ai le double produit de celui-ci avec celui-ci. x4, c'est 2x4 sur 3. 2 plus le suivant, ça sera de 5. C'est du θ x6. Ce sera le double produit entre celui-ci et celui-ci. Oui, double produit. Donc ce sera du θ x6. Alors, moins, là je vais distribuer, moins x carré, plus 2x4. Et puis on aura du θ x4 avec du x carré, θ moins du θ x6. Le tout sur x4. Et x carré va tomber avec le x carré. Et il va rester... Bon, les infiniment petits d'ordre supérieur à 4 vont tomber quand x va tendre vers 0. Il va tendre vers 0. Voilà. Par contre, il va rester 2 tiers plus 2, bien sûr en x4, le tout sur x4. Et celui-ci est simplifiable. Donc il va rester 2 tiers plus 2, c'est-à-dire 6 tiers plus 2 tiers, 8 tiers. Donc la solution ici c'est 8 tiers. On va aller voir ça tout de suite. La solution égale à 8 tiers. Donc en 0, je vais mettre un point de discontinuité en 0,8 tiers. Effectivement, c'est bien bon. Alors je vais mettre en couleur rouge. Et voilà mon point de discontinuité sur la courbe. Je vous remercie.